Mes frères, nous dans la saine doctrine, nous n'appelons pas la paroisse ou soit un bâtiment la maison de Dieu. Non. Dans la saine doctrine, nous appelons ça comment? La Bible. Il faut lire dans la Bible, frère. Comment est-ce que vous ne lisez pas dans la Bible? Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 16. C'est la Bible, frère. Qu'est-ce que la Bible a dit? La paroisse, c'est quoi? Un bâtiment, c'est quoi? La Bible. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Dans la sainte doctrine, tu es mis à part. On ne peut pas te comparer avec n'importe qui. Un chrétien ne peut pas seulement avoir la foi. Non, moi j'ai la foi. Il ne faut pas seulement avoir la foi. La foi doit être accompagnée avec l'intelligence et la sagesse, frère. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit dans la Bible, ne méprisez pas les prophéties. Ou ne méprisez point les prophéties. Mais examinez. Ah, mes frères. Mais ça y est dans la Bible, frère. Quand tu écoutes une prophétie, il ne faut amen, amen. Non, examine ça. Et quand tu écoutes aussi un enseignement, un frère passe dans les médias, donne un enseignement, mais ne dis pas amen, frère, alléluia, puisque vous aimez trop shalom. Shalom, frère Amado, shalom. Examine ça dans la Bible, frère. Ah, mes frères, examinez ça. Il y a beaucoup de personnes qui quittent depuis la Martinique. Ils vont jusqu'au Nigeria. Nous sommes partis chercher la face de Dieu. Ah, mes frères, est-ce que là-bas dans la Martinique, il n'y a pas la face de Dieu là-bas? Comment est-ce que vous quittez depuis Guadeloupe? Vous quittez depuis Guadeloupe, vous partez au Congo. Non, nous sommes partis chercher la face de Dieu. Ah donc, vous pensez que la face de Dieu est en Afrique. C'est ça. Vous pensez que c'est en Afrique que Dieu habite. Dans la forêt du Mayombe. Il habite là-bas. Vous quittez loin de vos pays. Pour aller chez... Nous sommes partis chez... Frère, comment est-ce que vous avez toujours les notions de Moïse? Mes frères, les notions de Moïse continuent dans vos têtes. Pourquoi? Je suis parti chercher la face de Dieu. Moi, je ne sais pas, vous partez loin. Frère, Dieu est omniprésent. Même ici, je suis en train de vous parler, il est ici. Il est ici. Quand je vais quitter ici, je vais dans la chambre, il est là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand maître Jésus-Christ, le créateur de l'univers. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est Jésus-Christ. Il est le créateur de toutes choses. Amen. Merci mes frères, vous qui aimez l'évangile de Christ, vous qui nous appelez pour... Alors, connaître la profondeur des Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour toutes les questions que vous nous posez, bien que le temps parfois ne nous facilite pas de venir répondre à toutes les questions, mais quand même, nous accumulons nos efforts afin de venir répondre aux questions qui sont à notre portée. Mais bien aimé, si vous avez des questions pour nous poser, afin que nous puissions venir les décortiquer à la lumière des Écritures, il faut, le mieux serait que vous puissiez nous appeler, afin que nous puissions enregistrer vos questions et revenir. Parce que quand vous posez des questions dans les commentaires, dans nos vidéos, vraiment, il y a tellement de questions qui sont là-bas, donc on n'aura vraiment pas le temps peut-être de venir répondre, parce qu'il y a plusieurs questions dans les commentaires. Appelez-nous afin que cela nous soit au moins gravé ou soit marqué pour revenir vous répondre.
Je salue tous les ministres de la parole ainsi que tous ceux qui travaillent dans l'œuvre du Seigneur. Je salue tous les apôtres de Christ, les vrais apôtres de Christ, tous les pasteurs, les vrais pasteurs bien sûr, tous les évangélistes, tous les docteurs de l'évangile, tous les prophètes, les vrais prophètes. Que le Seigneur bénisse le travail que vous êtes en train de faire pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Merci mes bien-aimés, comme nous disons d'habitude que nous ne venons pas ici pour inventer les choses par rapport à notre compréhension, notre façon de voir les choses. Mais plutôt nous venons ici décortiquer rien que la parole du Seigneur. Nous venons ici pour la Bible. Le frère Armand ne vient ici seulement pour vous expliquer la Bible. Tout ce qui est dans la Bible, nous pouvons l'expliquer à la lumière des Écritures accompagnées avec le Saint-Esprit. C'est ce que nous venons ici parler. Mais bien aimé, aujourd'hui, je vais parler, en fait, je vais répondre à deux questions. La première question, c'est celle de savoir, est-ce que un temple est une maison de Dieu? Est-ce que les temples sont les maisons de Dieu? Je vais un peu en parler afin que nous puissions avoir cette certitude de confirmation à partir, pas de moi, mais la Bible. Mais bien aimé, on vous a toujours dit, frère, la Bible. Il ne faut jamais écouter ce que les gens disent et dire Amen. Non, 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 non. La Bible. Mes frères, un chrétien se conforme à deux choses principalement. Un chrétien se conforme à deux choses principales. La première des choses, la première voie, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et la deuxième, la Bible. C'est fini. C'est fini, frère. Un chrétien ne peut pas être fanatique. Tout ce qu'on vous dit, oui, non, la Bible. Qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible a dit quoi? C'est ça le chrétien, mes frères. Il ne faut jamais être fanatique, non, mais le frère X avait dit. Oh, mais est-ce que c'est lui qui a écrit la Bible? Est-ce que c'est lui qui est mort pour toi sur la croix? Oh non, frère Armando, la sœur Y avait dit. Mais est-ce que c'est elle qui t'a donné le Saint-Esprit? Il faut plutôt dire, qu'est-ce que la Bible a dit? Voilà, ça ce sont les vrais chrétiens. Qu'est-ce que la Bible a dit? Et après, qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? Ah voilà, ça c'est les chrétiens. Ça ce sont les chrétiens. Mais bien aimé, vraiment, j'aimerais premièrement attirer ici l'attention de tous ceux qui nous suivent. Mes frères, ce que nous disons, je dis moi frère Armando, ou vous qui enseignez la parole, quand vous voyez, quand vous remarquez que ce que nous disons ne correspond pas à la parole, appelez-nous pour des partages bibliques. Appelez-nous pour que l'Église puisse juger. Pour des partages bibliques. Si ce que nous disons n'est pas conforme à la Bible, appelez-nous. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs frères qui aiment corriger les autres. On a plusieurs frères qui aiment dénoncer les autres. On a plusieurs frères qui aiment contredire les autres. Mais quand tu les appelles pour des partages bibliques, ils ne viennent jamais. Mais donc pourquoi vous corrigez les autres? Pourquoi vous dénoncez les autres? Ça ne sert pas de dénoncer quelqu'un. Ça ne sert pas de dénoncer les autres. Ça ne sert pas de critiquer, de dénoncer les autres, ou de corriger les autres, ou de contredire les autres, alors que tu refuses les partages bibliques. Si tu es convaincu de ta compréhension biblique, donc il faut venir dans les partages bibliques. Je salue aussi mon frère, l'apôtre chinois Makangil, à partir de la France. Ah voilà, ça ce sont des frères. Ça c'est un frère. J'ai donné un enseignement sur le salut. Est-ce qu'un chrétien pourrait perdre son salut? Le frère chinois, à partir de la France, il m'a appelé. Il m'a dit, non frère, est-ce que nous pouvons passer nous deux afin que... Je dis, non frère, on peut passer ensemble.
Est-ce qu'on peut passer ensemble, frère Armando? Mais moi, je vois par rapport à ma compréhension. C'est ça les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est ça. Quand un frère pose un enseignement et que tu n'es pas convaincu de ce que ton frère a posé, il faut être capable de passer avec ce frère-là pour un partage biblique. Pour que l'Église puisse alors juger. C'est ce que la Bible a dit, non, mes frères. C'est ce que la Bible a dit. Donc, mes frères, il faut faire très attention à plusieurs personnes qui, soi-disant, enseignent la Bible dans les médias. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans les médias. Il vous communique sa compréhension à lui. Il vous communique ce que lui, il croit. Mais dans la Bible, c'est contraire à ce qu'il croit. Quand tu l'appelles pour un partage biblique, il ne vient jamais. Il faut faire attention, mes frères. Mes frères, vous savez, un chrétien ne peut pas se conformer à la compréhension de quelqu'un. Ça, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien ou une chrétienne ne se conforme pas à la compréhension de quelqu'un. Non, non, non. Conforme-toi à la pensée de la Bible. Conforme-toi à la saine doctrine. Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Et qu'est-ce que les apôtres ont manifesté? Comment est-ce qu'ils ont marché? C'est ça le chrétien. Le chrétien ne dit pas, mais frère Armando, mais le frère X avait dit. Oh, mais qu'est-ce que la Bible a dit? Est-ce que toi, tu vas te conformer à ce que le frère a dit ou ce que la Bible a dit? Conforme-toi à ce que la Bible a dit, frère. Voilà pourquoi, si il y a un frère qui contredit ce que la Bible a dit, il faut l'appeler pour des partages bibliques. Mais bien aimé, soyons comme les chrétiens de Béret. Ah, les chrétiens de Béret sont exceptionnels, quoi. Mes frères, soyons comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens qui étaient là-bas à Béret, ils ont écouté Paul prêcher. Mais tout ce que Paul disait, il vérifiait dans la... Ça, ce sont les chrétiens. Hein, mes frères, jusqu'à quand nous allons voir ces gens de chrétiens-là, frère? Ah, Seigneur, donne-nous ces gens de chrétiens. Tout ce que nous disons confirme à l'autre dans la parole. C'est ça. Mais ce n'est pas les chrétiens d'aujourd'hui. Tout ce qu'on vous dit, Amen, Shalom. Hein? C'est triste, hein? Mes frères, il ne faut jamais croire à 100% à ce qu'un frère peut te dire. Peut-être c'est sa pensée, sa compréhension. Et toi, les saintes écritures. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Bible? Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? Parce que nous croyons toujours que toutes les choses du monde ne se trouvent pas dans la Bible. Nous croyons ça. Mais nous avons la Bible et le Saint-Esprit. C'est ça les chrétiens, frère. Mes frères, regardez ce que la Bible dit. Je vais chercher un passage biblique ici. Afin que vous puissiez comprendre ce que je suis ici en train de dire. La Bible dit ainsi, je vais chercher ça rapidement. Hein, mes bien-aimés, c'est dur, mes frères. Aujourd'hui, on voit plusieurs frères qui passent dans les médias avec une compréhension différente à celle des Écritures. Il vous convainc avec son raisonnement personnel, sa compréhension personnelle. J'ai même entendu, il y a plusieurs personnes qui disent que non, frère Armando, les 5 ministères n'existent pas. Hein, frère? Oh non, frère Armando, il y a même quelqu'un qui a dit que non, frère Armando, les apôtres ont seulement existé au temps de Jésus. Seulement au temps de Jésus qu'il y a eu des apôtres. Dans notre époque ici, les apôtres n'existent pas. Mes frères, est-ce que vous lisez la Bible ou pas, frère? Ça nous fait mal de vous voir dans une telle ignorance qu'on ne peut même pas définir. Moi, je ne sais pas quel mot français qu'on peut définir avec votre ignorance. Ça fait mal, frère. Et mes frères, il y a même un frère, plusieurs frères qui disent que faut pas aller dans les églises. Faut pas partir dans les églises, il faut quitter les églises, faut pas partir là-bas. Oh, mes frères, ça c'est quelle compréhension de la Bible? Frère, qu'est-ce que la Bible a dit? C'est la Bible, frère.
Il ne faut jamais suivre ce que les gens disent. La Bible. La Bible, frère. Soyez comme les chrétiens de Béret, frère. Comment est-ce que vous pouvez avoir des... Voilà pourquoi nous, quand nous appelons en fait, ces gens de frères-là, ils ne viennent jamais. Bon frère, toi tu as dit que les 5 ministères n'existent pas. Bon, est-ce que tu peux venir pour un partage biblique? Ils ne viennent jamais. Mais pourquoi ils ne viennent pas? S'ils sont convaincus de ce qu'ils disent. Oh non, les apôtres n'existent plus. Bon, est-ce que tu peux venir pour un partage biblique? Vous dites à vos frères là, il faut les appeler. Vos frères là, il faut leur dire, mon frère, le frère Armando a dit, est-ce que tu peux faire un partage biblique avec lui? Il faut dire à ces frères là, partez les dire. Pourquoi vous ne les dites pas? Qu'ils passent alors avec les autres pour des partages bibliques, afin que l'église puisse juger. Mes frères, regardez, je vais prendre un passage biblique. C'est triste, hein, quand le fanatisme va vous faire mal. Le fanatisme. Et écoutez, je prends 1 Corinthiens 14, 28 et 29. Regardez. Mes frères, nous c'est comme ça. Nous c'est comme ça. Quand il y a un sujet qui nous dérange, nous venons rapidement dans la Bible. Dans la Bible. Si dans la Bible on ne trouve pas ça, on va prier, Seigneur, montre-nous ça. Bon, le Seigneur va parler. Et nous venons ici à l'église, devant l'église. C'est ça le chrétien. C'est ça le chrétien. Regardez, 1 Corinthiens 14, je répète. 1 Corinthiens, chapitre 14, je commence à partir du verset 26. La Bible déclare ainsi. Que faire donc lorsque vous vous assemblez? Que faire donc lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification des autres. L'édification des frères et des sœurs. Je continue. Le verset 27. On n'est-il que qui parle en langue que 2 ou 3 ou plus parlent? Chacun à son tour et que quelqu'un interprète. Que quelqu'un interprète. Je continue, le verset 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Dans une église, quand il y a 2 personnes, dans une église, quand il y a des personnes qui parlent en langue, il faut qu'il y ait une autre personne pour interpréter. Je suis dans l'église, hein? Je suis encore dans l'église ici. Il faut qu'on interprète. S'il n'y a pas d'interprète, fermez les bouches. C'est la Bible qui le dit. Ne dites pas que frère Armando, tu deviens impoli. Non, c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible. Qu'on se taise, en d'autres termes, fermez les bouches. Fermez les bouches. Je continue. Le verset 29. Pour ce qui est des prophètes, c'est ici que je voulais en venir. Pour ce qui est des prophètes, et que 2 ou 3 parlent, et les autres jugent. Mes frères, mais est-ce que vous lisez la Bible ou vous ne lisez pas la Bible? Ah, mes frères, vraiment, moi, ça me fait mal, hein, frère. Vraiment, je vous assure, hein, mes frères. Ça me fait mal de vous voir dans une telle... Vraiment, on ne sait pas comment est-ce qu'on va qualifier votre ignorance. Les chrétiens, vous êtes très ignorants. La Bible est claire, frère. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Mes frères, c'est la même chose qui se passe dans l'église. C'est-à-dire que quand vous voyez dans l'église, dans les médias, un frère qui enseigne la Bible, mais qui contredit les Écritures, il faut demander à ses frères, mon frère, est-ce que tu peux aller avec le frère X et Y, passer ensemble par un passage biblique sur un même plateau
Et vous, l'église, vous allez juger, frère. C'est ça l'église, frère. Si aujourd'hui, moi, Armando, je prêche des choses qui contredisent le frère Landry, appelez le frère Landry et dites au frère Landry, ou appelez-moi et dites-moi de venir avec le frère Landry sur le plateau, un même plateau, pour que nous fassions un débat biblique, soit un partage biblique. Et vous qui êtes à la maison, l'église, vous allez juger. C'est à vous maintenant de voir clair les choses. C'est ça l'église. C'est la même chose qui s'est passée entre moi et le frère Chino Makangilou, l'apôtre Makangilou. C'est comme ça. J'ai parlé sur le salut. Un chrétien peut perdre le salut. Plusieurs personnes ont appelé le frère chinois. Ils ont appelé le frère chinois. Frère chinois, regarde ce que le frère Armand doit dire. Regarde, voilà. Le frère chinois m'a appelé. Frère Armand, ok, très bien. On va passer en direct. On va passer dans vérité sans cesse afin que l'église soit éclairée. C'est ça l'église, frère. Et nous sommes passés, on a expliqué. Il a donné sa compréhension. Moi aussi, j'ai donné ma compréhension. C'est l'église maintenant. C'est à vous maintenant, l'église, de voir quelle est la compréhension qui correspond avec la parole. Ah, mes bien-aimés, comment est-ce que vous marchez comme ça, frère? Eh mes frères, c'est à partir de là que vous, l'église, vous allez maintenant voir, non, ce que le frère chinois a dit, amen. Ce que le frère Amon aussi a dit, amen. Ça correspond à la Bible. Donc nous disons merci de ce que le Seigneur nous a éclairé. C'est ça l'église, frère. Mais chez vous, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est pas ça. Vous écoutez les frères qui vous disent que les 5 ministères n'existent pas. Et vous continuez de suivre des gens comme ça. Il faut quitter les églises, ne partez pas dans le... Toutes les églises sont mauvaises. Tous les pasteurs sont mauvais. Donc aucun pasteur n'ira au ciel. Ah mes frères. Ah mes frères, moi je ne sais pas ça, c'est quelle ignorance que vous avez, hein, franchement. Mes frères, est-ce que vous croyez que toutes les églises ici sur la terre sont mauvaises? Ah, mes frères, mais vous, moi je ne sais... Dernièrement j'avais dit ça ici. J'avais déjà dit ça ici une fois. Les chrétiens, on doit vous scolariser. Je vous dis, mes frères, je ne vous insulte pas. Je ne vous manque pas du respect. Je ne dis pas tout le monde. Je ne dis pas tous les chrétiens. Mais il y a quelques chrétiens qui doivent être scolarisés. Franchement. Parce que vous avez la foi, mais vous n'avez pas l'intelligence. Vous avez la foi. Tout ce qu'on vous dit, amen. Amen. Il faut acheter l'huile d'onction, amen. Il faut acheter les savons d'onction. Mes frères, depuis qu'on a un savon et d'onction. Un savon d'onction. Ah, mes frères. Il faut acheter un savon d'onction. Amen. Vous achetez même les bougies d'onction. Une bougie d'onction. Mes frères. Comment ça se fait-il qu'une chrétienne, tu as été aussi baptisée, j'ai eu le baptême d'eau, mais un pasteur te dit, déshabille-toi, je vais prier pour toi afin que tu puisses avoir le mari. Et facilement tu te déshabilles. Je suis chrétienne. Seigneur. Mes frères, c'est triste, hein? Ce que nous voyons là, c'est triste, hein? Hein, frère? C'est vraiment triste. Comment ça te fait que toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, tu appelles un prophète. Alors, prophète, moi j'ai des problèmes spirituels. Et le prophète là-bas te dit, voilà ma fille, il n'y a pas de souci. Nous allons prier pour toi, mais envoie-nous d'abord $500 pour bâtir un hôtel. Et toi aussi, rapidement, tu envoies un prophète, $500 est là, il faut bâtir un hôtel. Ça, ce sont des chrétiens. Ah, mes frères, ça, ce sont des chrétiens. Ah! Mais bien aimés, vraiment, ça nous fait parfois mal quand nous venons ici pour vous parler de la part du Seigneur, hein, mes frères. C'est triste, hein? Quelqu'un comme Denis Lessi. Quelqu'un comme Denis Lessi. Vous l'appelez prophète des nations. Et tout le monde... Brrr. Mais mes frères, comment est-ce que vous pouvez suivre quelqu'un comme Denis Lessi, l'homme de pétage? Ah, mes frères. Eh, Seigneur. Comment est-ce que vous pouvez suivre l'homme de pétage? Ah, mais vous êtes découragés, frère. Comment est-ce qu'on va vous parler, frère? Quelqu'un comme Gédéon de la Tchétchouva. Mes frères, mais comment est-ce que quelqu'un comme moi, Armando, un chrétien, né de nouveau? Ah, mes frères.
Un chrétien né de nouveau comme moi, Armando. Je vais m'asseoir pour suivre Gédéon de la Tchétchouva. Ah, mes frères, mais est-ce que j'ai le temps de suivre cet homme-là? Quelqu'un comme Camille Makosso. Vous suivez Camille Makosso. Et puisque vous aussi, vous êtes tellement découragés, vous nous envoyez ces vidéos. Ah, frère, moi je ne sais pas comment est-ce qu'on va enseigner les chrétiens. On vient ici avec le lait spirituel, vous ne comprenez pas. On vient ici avec la nourriture solide, vous ne comprenez pas. Finalement, on va venir avec quoi? Avec la bouillie. On va venir avec la bouillie solide. Eh, c'est dur, hein? Alors, vous appelez les gens, non, la paroisse, c'est la maison de Dieu. La paroisse, c'est la maison de Dieu. Mes frères, mais est-ce que la paroisse, c'est la maison de Dieu? Hein, frère? Est-ce que la paroisse, c'est la maison de Dieu? Oh non, frère Armando, tu sais, ici, c'est la maison de Dieu. Dieu habite ici. Mes frères, mais est-ce que vous êtes des chrétiens ou vous êtes des musulmans? Moi, je ne vous comprends pas. Vous êtes des chrétiens ou vous êtes des judaïques? Qui vous enseigne des choses comme ça, frère? Qui vous enseigne des choses comme ça? Eh, mes bien-aimés, vraiment, c'est triste, hein, frère. Vraiment, on ne sait pas que dire, hein. Eh, mes bien-aimés, c'est vraiment triste. Mes frères, vous savez, un chrétien est une personne mise à part. Quand tu es chrétien, quand tu marches dans la sainte doctrine, tu es mis à part. On ne peut pas te comparer avec n'importe qui. Un chrétien ne peut pas seulement avoir la foi. Non, moi j'ai la foi. Il ne faut pas seulement avoir la foi. La foi doit être accompagnée avec l'intelligence et la sagesse, frère. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit dans la Bible, ne méprisez pas les prophéties. Ou ne méprisez point les prophéties. Mais examinez. Ah, mes frères, mais ça y est dans la Bible, frère. Quand tu écoutes une prophétie, il ne faut amen, amen. Non, examine ça. Et quand tu écoutes aussi un enseignement, un frère passe dans les médias, donne un enseignement, mais ne dis pas amen, frère, alléluia, puisque vous aimez trop shalom. Shalom, frère Armando, shalom. Examine ça dans la Bible, frère. Ah, mes frères, examinez ça. Tu écoutes un enseignement, ne dis pas amen, examine. Tu écoutes une prophétie, frère, ne dites pas amen, frère. Examine dans les Écritures. Est-ce que ça correspond à la parole? Est-ce que ce que le frère là a dit, ça correspond à la Bible? Mais examinez ça, frère. Voilà pourquoi aujourd'hui on reçoit plusieurs questions, frère. Je vous assure qu'il y a même des questions qui énervent. Je vous assure, hein. Il y a des questions qui énervent. Dernièrement, il y a quelqu'un qui est venu là avec une question. Mais est-ce que tu peux me prouver que Jésus est un chrétien? Mes frères, comment ça se fait-il que Jésus-Christ est chrétien? Est-ce que Jésus-Christ est un chrétien? Mes frères, voilà pourquoi je vous ai dit ici, il y a plusieurs chrétiens qui doivent être scolarisés. On doit vous remettre à l'école. Mes frères, comment ça se fait-il que Jésus-Christ est chrétien? Qu'est-ce que signifie chrétien d'abord? Un chrétien, c'est celui qui suit Jésus-Christ. Le chrétien, c'est celui qui marche, qui vit à l'instar de Jésus-Christ. Donc lui-même, Jésus-Christ, il ne peut pas être chrétien. Ah, mes frères, c'est comme si quelqu'un qui vit en France, c'est un Français. Celui qui vit en France, c'est un Français. Mais la France elle-même ne peut pas être française, non. Parce que c'est lui qui est pays. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? C'est triste, hein? C'est comme si vous me dites, est-ce que
William Branham est branhamiste. Oh, mes frères, ça c'est quelles sont les questions? Mes frères, il y a plusieurs questions, chrétiens. On doit vous scolariser. Franchement. Parce que vous avez déjà premièrement des problèmes côté intelligence, sagesse. Faut pas seulement avoir la foi. J'ai la foi, j'ai la foi. Intelligence, sagesse. Voilà pourquoi aujourd'hui on vous ment n'importe comment. Toi qui es une femme mariée. Une femme mariée. Une chrétienne mariée. Mais un pasteur te dit déshabille-toi. On va te mettre l'huile d'onction là-bas à l'intérieur. Et tu acceptes. Ah, mes frères. Mais bien aimé, vraiment, moi je me demande, est-ce que les musulmans aussi font ce que vous faites? Hein, mes frères? Est-ce que là-bas, dans le temple des Shaolin, les Shaolin aussi font ce que vous faites? Parce que les Shaolin aussi, c'est une religion. Ils font aussi ce que vous faites, vous. Est-ce que même les Kimbangis font ce que vous faites? Les bouddhistes, ils font ce que vous faites? Moi, je ne sais pas, frère. Franchement, je ne sais pas. Vous savez. Comment se fait que toi, tu es une femme mariée, mais tu te déshabilles devant un pasteur qui n'est pas ton mari? Et tu te dis, je suis chrétienne. Je suis chrétienne. Ah, frère, vraiment, c'est dur. Le travail que Dieu nous a donné, là, c'est pas facile, hein, franchement. Mais bien aimé, je vais répondre ici à deux questions. J'ai déjà dit que, frère, quand vous écoutez dans les médias, un frère qui a sa pensée, sa compréhension, vous dit qu'il faut quitter les églises, appelez ce frère-là. Dites à ce frère, est-ce que tu peux faire des partages bibliques avec ceux qui enseignent la parole? Appelez-nous. Nous viendrons, on va faire des partages bibliques avec lui. Nous viendrons. Si vous écoutez un frère dans les médias qui vous dit que les 5 ministères n'existent pas, il faut appeler ce frère-là. Dites-lui, frère, est-ce que tu peux faire le partage biblique avec ceux qui enseignent la parole? On va passer. On va passer en direct. Vous, l'église, vous allez décider, frère. Vous allez juger. C'est ce que la Bible a dit. Vous allez juger. Hein, frère? Vous allez juger. Parce qu'on a toujours dit, frère. Je l'ai toujours dit et je veux vous le répéter aujourd'hui. Dans l'église corps de Christ, il n'y a pas de meilleurs. Non, moi je suis le meilleur. Les meilleurs n'existent pas. Nous sommes tous enfants de Dieu, chacun a sa grâce. Il n'y a pas de meilleurs. Il n'y a pas de meilleurs ici, frère. Jésus-Christ est l'unique meilleur, l'incorrigible. Nous tous, nous apprenons la parole. Donc, quand il y a un frère, il y a une sœur qui n'est pas convaincue de ce que nous enseignons, appelez-nous, on va passer en direct, c'est la Bible qui va parler. C'est facile, frère. C'est la Bible qui parle. C'est la Bible qui va parler. C'est pas nous qui parlons, mais c'est la Bible qui va parler. Et vous, l'église, vous allez juger. C'est comme ça que ça se passe. Merci mes bien-aimés, je vais répondre à ces deux questions. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue tout le monde. J'ai reçu une question d'un frère qui est, qui est dans un pays musulman. Il a posé cette question ici, que je vais répondre ici. Je vis dans un pays arabe. Dans le pays là où il est, il n'y a pas d'église. Et que puis-je faire? Frère Armand, ici, il n'y a pas d'église. Comment est-ce que je veux faire? Parce que ici, les églises n'existent pas. Et je vais aussi répondre un peu à la question suivante. Est-ce que c'est la maison de Dieu, c'est-à-dire que les paroisses? Mais bien aimé, merci. Vous qui aimez l'évangile que nous présentons humblement devant l'église. Moi, je sais qu'il y a des moments que parfois, nous avons parfois une colère sainte par rapport à tout ce qui se passe dans l'église, parce que ça nous fait parfois mal. Hein? Ça nous fait mal quand nous venons ici, nous époumoner de parler. Quand nous venons ici, vous donnez même avec les versets bibliques que nous vous donnons. On vous donne beaucoup de versets bibliques afin que vous puissiez aussi lire à la maison. Mais vous continuez dans l'ignorance. Ça fait parfois mal de vous voir dans une ignorance pareille. Et mes frères, donc, par rapport à ces questions, mes frères, moi je sais que nous ne venons pas ici pour peut-être dénigrer les autres, soit minimiser.
vos pasteurs, vos prophètes, non, ce n'est pas ça. Mais on vient ici, moi particulièrement, je viens ici pour défendre les valeurs bibliques. Moi, je viens ici pour défendre les valeurs de la saine doctrine. Tout ce qui est correct à l'évangile de la grâce, nous venons ici pour les valoriser. Mais je respecte les opinions des autres. Mais sauf que, faut pas que nos opinions personnelles égarent le troupeau de Jésus. Nos opinions, nos compréhensions ne peuvent pas égarer le troupeau, sinon nous viendrons pour parler. Celui qui égare le troupeau est en train de blasphémer contre le maître qui nous a envoyés. Donc, mes frères, retenons une chose que un bâtiment, là où les personnes vont prier, n'est pas la maison de Dieu. Il faut savoir, mes frères, que nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Les deux alliances ont déjà eu une dispensation. Ce n'est pas la même chose. Dans l'ancienne alliance, il y avait ce qu'on appelle par le tabernacle. Dans le tabernacle, il y avait 3 séparations. Le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. J'espère que j'en parle à maintes reprises, je ne veux pas faire la tautologie. Donc, en réalité, le tabernacle que Moïse avait fait construire, c'était alors une ombre de Jésus. On a toujours dit ça, mes frères, et nous allons continuer de vous répéter les mêmes choses, frères. Nous vous disons les mêmes choses. L'ancienne alliance n'était que l'ombre des choses à venir. Mais ce n'était pas l'exacte représentation des choses. On a toujours dit ça, frère. Donc c'est comme si nous sommes en train de répéter les mêmes choses. Dans le tabernacle de Moïse, il y avait dans le lieu très saint ce qu'on appelle par l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, c'était la préfiguration de Jésus, l'esprit de Jésus, qui est le Père dans le lieu très saint. Le tabernacle de Moïse est le symbole du trône céleste. C'est le tabernacle. Le tabernacle de Moïse était la préfiguration du trône céleste, c'est-à-dire la maison des dieux, là où Dieu habite. C'est le trône. Voilà pourquoi Moïse a fait le tabernacle selon le modèle qu'il a vu sur la montagne, qui n'est rien d'autre que le symbole du paradis. Ce sont des préfigurations, frère. C'est Josué qui va continuer avec la marche jusqu'à la terre promise. C'est alors qu'il fallait que l'arche de l'alliance qui était dans le tabernacle, après dans les tentes, après il fallait chercher des abris pour l'arche de l'alliance qui était la préfiguration de la présence de Dieu parmi les enfants d'Israël. Alors, c'est par rapport à cela que le roi David a voulu construire alors une place, un temple pour héberger ou abriter l'arche de Dieu. Mais comme David était un guerrier, le Seigneur avait refusé parce que Dieu a dit que tes mains sont couvertes de sang. C'est-à-dire qu'il avait tué beaucoup de gens, il était un guerrier. Comme Jésus avait dit, tous ceux qui sont passés avant moi étaient des brigands. Je ne vais pas aller là-bas en profondeur. Alors il fallait que Dieu puisse dire à David que c'est son fils qui le fera, qui est Salomon, selon la lettre. Je suis dans la lettre. C'est Salomon. C'est Salomon qui a bâti le temple pour l'arche. Ce temple était considéré pour le peuple d'Israël comme la maison de Dieu. Donc Dieu habite là-bas. En d'autres termes, la maison de l'arche de Dieu. Ça, ce sont des choses qui sont passées dans l'ombre. L'ombre n'est pas la vérité, la réalité des choses. Ce n'était que l'ombre. Quand Jésus est venu, il continuait d'appeler ça la maison de Dieu. Mais remarquez une chose. Jésus, quand il vient, il dit aux Juifs, détruisez ce temple, je le relèverai dans 3 jours. Là,
il dit que le temple, c'est maintenant lui en personne. Donc, le temple, c'est la personne de Jésus. La maison de Dieu n'était que l'image de l'ombre. Donc, c'est nous qui sommes la maison de Dieu. Et la Bible a dit, je vais lire le verset biblique. Donc, aujourd'hui, nous, dans la grâce, nous ne pouvons plus appeler les paroisses, les temples, la maison de Dieu, que Dieu habite là-bas. Dieu n'a pas de maison construite avec les briques. Moi, je ne sais pas, les charpentes, moi, je ne sais pas. Non, ce ne sont pas des maisons de Dieu. Dieu habite en nous. Donc ça, c'est une erreur que malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours, vous continuez de dire la même chose. Ah Seigneur, mes frères, pour moi ça nous fait mal, les frères. Mais comment ça se fait-il que vous, qui êtes déjà en 2023, vous continuez d'appeler ça la maison de Dieu? Ah frère, avec tous les enseignements que vous avez reçus, vous continuez toujours dans cette ignorance-là. Hein mes frères? Avec tous les enseignements que nous vous donnons, vous continuez toujours dans cette ignorance-là. Oh non, la paroisse c'est la maison de Dieu. Mais comment ça se fait-il que Dieu va avoir une maison ici sur la terre, construite par les personnes? Ah, donc vous voulez nous dire que la paroisse c'est la maison de Dieu. Donc quand vous partez à la paroisse, vous êtes dans la maison de Dieu. Maintenant quand vous quittez la paroisse, donc Dieu reste là-bas. Donc Dieu reste là-bas, vous partez à la maison sans Dieu. Vous n'avez pas Dieu, Dieu est resté dans la paroisse. Et mes frères, c'est ça. Donc moi je suis ici à la maison, Dieu n'est pas avec moi, Dieu est resté à la paroisse. Je dois aller à la paroisse, Dieu, je suis venu te voir. Quand je vais revenir à la maison, Dieu est resté là-bas. Ah, mes frères, même en 2023, vous continuez toujours avec cette logique-là. La paroisse, c'est la maison de Dieu. Dieu habite dans la paroisse. Maintenant, si on détruisait la paroisse, donc on a détruit la maison de Dieu. Hein, frère? Supposons qu'aujourd'hui, les voleurs vont voler dans la paroisse. Donc, les voleurs sont partis voler dans la paroisse. Donc Isaac Kabakaba peut aussi aller voler dans la maison de Dieu. Hein, frère? Isaac Kabakaba, il va aussi voler dans la maison de Dieu. Ah, mes frères. Ah, Seigneur, c'est dur, hein? Mes frères, les paroisses ne sont pas les maisons de Dieu. Dieu habite. Mais c'est ce que la Bible a dit, frère. Et Dieu est dans son trône dans les cieux. La terre est son marchepied. Ici sur terre, Dieu n'a pas de maison. Enlevez cette idéologie-là, cette logique-là. Mes frères, c'est trop catholique ça. C'est trop catholique de dire ça. La paroisse, c'est la maison de Dieu. Dieu habite dans la paroisse. Donc nous, quand nous quittons la paroisse, mes frères, nous sommes des païens. Nous sommes des païens, quoi. Mes frères, vraiment, c'est dur. Hein? Mes frères, nous, dans la saine doctrine, nous n'appelons pas la paroisse ou soit un bâtiment la maison de Dieu. Non. Dans la saine doctrine, nous appelons ça comment? La Bible. Il faut lire dans la Bible, frère. Comment est-ce que vous ne lisez pas dans la Bible? Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 16. C'est la Bible, frère. Qu'est-ce que la Bible a dit? La paroisse, c'est quoi? Un bâtiment, c'est quoi? La Bible. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Le mal avec vous, parce que vous ne lisez pas dans la Bible. Et vous acceptez à tout ce qu'on vous dit. Acte 16, 16. Ah, mes frères, nous avons des chrétiens terribles, hein, franchement. Acte chapitre 16, le verset 16. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Écoutez. Acte 16, 16. La Bible déclare ainsi. Et comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres vint au devant de nous et se mit à nous poursuivre Paul et nous. Ah, vous voyez ça? Donc, les apôtres, dans leur époque,
ils n'appelaient plus ça la maison de Dieu. Ils appelaient ça le lieu de prière. Donc c'est un lieu de prière. Ce n'est pas la maison de Dieu. On appelle ça le lieu de prière. Mais c'est dans la Bible. Mes frères, mais c'est dans la Bible. Pourquoi est-ce que vous... mes frères, c'est dur, hein? Ça y est dans la Bible. Donc n'appelez pas ça la maison de Dieu. Hein, frère? Ça y est dans la Bible. C'est pas la maison de Dieu. C'est dans la Bible. C'est le lieu de prière. Mes frères, j'espère qu'on est d'accord avec ce point. Je vous l'ai toujours dit. S'il y a un frère qui n'est pas convaincu de ce que nous disons, dites à ce frère, on va passer longtemps le partage biblique. On est là. On est ici. Appelez-nous. Mais bien aimé, je vais répondre à la question de ce frère. Donc aujourd'hui, on a maison, en fait la maison de Dieu. C'est dans ces temps-là. Vous n'avez même pas vu avec avec Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jacob? Quand il a donné Bethel. Jacob, il était là en train de dormir, puis dans son sommeil, il a vu les anges. Ah, ici c'est la maison de Dieu. Donc Bethel, la maison de Dieu. Donc Dieu habite ici. Vous ne voyez pas que c'est de l'ignorance. Mes frères, Bethel, Dieu habite ici. Dieu habite où? Dieu habite où? Mes frères, regardez, cette question ici. Un frère qui vit dans un pays arabe, et il veut savoir, frère Armando, moi je suis dans un pays arabe ici, il n'y a pas des assemblées chrétiennes. Qu'est-ce que je peux faire? Mes bien-aimés, mes frères, vous vous compliquez pour rien. Je répète, vous vous compliquez pour rien. Je vous l'ai déjà dit, mes frères. Une église, une assemblée de Dieu, c'est là où se trouvent 2 ou 3 personnes réunies au nom de Jésus-Christ. C'est une église. Mes frères, l'église c'est ça. Faut pas aller chercher. Nous sommes partis chercher l'église. Comme je vois, il y a beaucoup de personnes. Vous quittez la Martinique. Mes frères, Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui quittent depuis la Martinique. Ils vont jusqu'au Nigeria. Nous sommes partis chercher la face de Dieu. Ah, mes frères, est-ce que là-bas dans la Martinique, il n'y a pas la face de Dieu là-bas? Comment est-ce que vous quittez depuis Guadeloupe? Vous quittez depuis Guadeloupe, vous partez au Congo. Non, nous sommes partis chercher la face de Dieu. Ah donc, vous pensez que la face de Dieu est en Afrique? C'est ça. Vous pensez que c'est en Afrique que Dieu habite? Dans la forêt du Mayombe. Il habite là-bas. Vous quittez loin de vos pays pour aller chez... Nous sommes partis chez... Frère, comment est-ce que vous avez toujours les notions de Moïse? Mes frères, les notions de Moïse continuent dans vos têtes. Pourquoi? Je suis parti chercher la face de Dieu. Moi, je ne sais pas, vous partez loin. Frère, Dieu est omniprésent. Même ici, je suis en train de vous parler, il est ici. Il est ici. Quand je vais quitter ici, je vais dans la chambre, il est là-bas. Je quitte la chambre, je vais dans les toilettes, il est là. Je quitte les toilettes, je vais dans ma voiture, il est partout. Maintenant, vous partez chercher Dieu au Congo. Vous partez chercher Dieu au Nigeria, même jusqu'au Burkina Faso. Donc tu quittes ton pays, tu quittes depuis la France. Tu vas chercher Dieu au Bénin. Oh non, je suis parti chercher la face de Dieu. C'est comme si Dieu habitait là-bas. Hein? Mes frères, c'est ça qu'on appelle une foi flottante. Vous avez une foi flottante. Donc vous êtes des poissons légers. Foi flottante. C'est triste. Hein? Mes frères, ne vous compliquez pas. Une église n'a pas un local fixe, n'a pas un endroit. J'avais déjà dit ça dans la vidéo passée. L'église n'a pas une place appropriée. Il faut que ça soit seulement ici. On ne peut plus bouger, c'est seulement ici, comme faisait ceux qui sont passés. Jacob a vu peut-être dans un songe
un escalier, les anges montaient. Ah, voilà. Donc, Dieu habite ici. Je vais faire ici un monument, un Bethel. Dieu habite ici. Quelle ignorance. Quelle ignorance. Hein, mes frères? Mes frères, et quand nous avons passé le Covid, pendant le Covid, on n'avait pas fermé en fait tous les lots là, toutes les salles de prière, les lieux de prière que vous avez. On avait tout fermé, non? Mais donc, où est-ce que les gens priaient? N'est-ce pas sur Internet? Sur Facebook, YouTube, Zoom? On n'était pas là. Est-ce que Dieu écoutait nos prières, oui ou non? Je vous pose une question. Quand il y a eu Covid, on va fermer même les magasins, on va fermer toutes choses. On a vu qu'on avait même chicoté les pasteurs, on a chicoté les pasteurs, on a chassé on a fermé toutes les maisons. Mais donc, où est-ce que les gens priaient? On ne priait pas sur Zoom, sur Facebook, sur, moi je ne sais pas, dans les directs. Est-ce que Dieu écoutait nos prières, oui ou non? Est-ce que quand nous sommes en train de prier sur Zoom, Dieu exauce les prières, oui ou non? Je vous pose une question. Donc vous répondez-moi, parce que vous, quand vous me posez des questions, moi je vous réponds. Maintenant c'est moi qui vous pose des questions. Et quand nous nous assemblons sur Facebook, quand nous nous assemblons sur Zoom, quand nous nous assemblons sur Internet, est-ce que là-bas au ciel, le Seigneur Jésus, il exauce nos prières, oui ou non? Répondez-moi. Quand nous nous assemblons sur Zoom, le GEC, nous sommes là, le GEC, nous sommes sur Zoom. Est-ce qu'on gagne les âmes, oui ou non? Répondez-moi. Quand nous sommes là sur Internet, est-ce que nous gagnons les âmes, oui ou non? Maintenant, qu'est-ce que vous cherchez? Eh, mes frères, mais pourquoi est-ce que vous compliquez? Pourquoi, frère? Ne vous compliquez pas, mes bien-aimés. Vous êtes dans un pays arabe. Là où vous êtes, il n'y a pas d'église. Là où vous êtes, vous ne pouvez pas aller dans une assemblée. Mais cela n'est pas un dérangement. Ce n'est pas un problème. Sur Zoom, il y a des frères qui sont... Nous sommes ici. Nous enseignons sur Zoom. Est-ce que les âmes ne sont pas sauvées? Ah, donc nous, puisque nous enseignons sur Zoom, nous n'irons pas au ciel. Nous n'irons pas au paradis. Mes frères, vraiment, c'est triste. Mes frères, je vous le dis et je vous confirme, en vérité, je répète. En vérité, je vous le dis. Si l'apôtre Paul était dans notre époque, il allait avoir un compte Facebook. Si l'apôtre Pierre était dans notre époque, il allait avoir un compte YouTube pour donner les enseignements. Si les apôtres étaient dans notre époque, ils allaient aussi commencer à faire les directs. Je vous assure. Mais dans leur époque, il n'y a pas eu ce que nous avons aujourd'hui, frère. Mes bien-aimés, je vous ai toujours dit, frère, une église ne signifie pas qu'il faut seulement aller, moi je ne sais pas, dans la paroisse Saint-Christophe d'Assise de Monaco. Oh non, il faut seulement aller dans la paroisse Sainte-Bernadette de Burkina Faso. C'est pas ça, frère. Aussi longtemps que vous êtes ensemble avec les frères et les sœurs, vous partagez la parole. Le Seigneur est là, l'Esprit de Dieu est là. Il vous écoute, frère. C'est ça l'église, frère. Mais qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous vous compliquez? Hein, frère? Vous vous compliquez pourquoi? On a pris l'apôtre Paul. On a pris l'apôtre Pierre et les autres. On les a mis dans le cachot. Ils étaient en prison. Là-bas au cachot, en prison, ils priaient, ils louaient le Seigneur. Est-ce que le Seigneur les avait exaucés? Oui ou non? Hein, mes frères? Dans la prison, ils prient dans la prison. Dans la prison, au cachot, dans le cachot. Ils étaient en train de prier, de louer le Seigneur. Est-ce que le Seigneur les a exaucés, oui ou non? Ah, mes frères. Mais le Seigneur les a exaucés. L'ange du Seigneur est parti là-bas délivrer le frère Pierre.
et les autres frères. Mes frères, Dieu ne regarde pas la place. Comme aujourd'hui, il faut construire méga church. Vous avez maintenant des méga church. Hein? Ah, c'est dur, hein? Méga church, hein? Vous mettez là méga church. Vous mettez même les climatiseurs. Ah, mes frères, moi franchement, je n'ai jamais vu un peuple ignorant comme mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Ah non, non, non. Votre ignorance, ah non. Donc, au fait, comme on dit dans les médias, et comme disent les journalistes français, c'est une ignorance à couper les souffles. Ah, ok, quoi. Donc, vous croyez que l'église, il faut que ça soit méga church. Comme j'ai entendu dernièrement, le pasteur Marcelo Tunasi a dépensé, moi, combien de millions, les millions en dollars. Mes frères, Seigneur, méga church, vous mettez des climatiseurs, des télévisions, écrans géants. Mes frères, vous vous compliquez pour rien, frère. Vous vous compliquez pour rien. Jean-Baptiste était dans le désert avec ses disciples. Jean-Baptiste, dans le désert avec ses disciples. Est-ce que ses prières étaient exaucées, oui ou non? Répondez-moi seulement. Oui ou non? Jésus, quand il était en vie, il avait fait construire des églises. Jésus a fait construire des églises. Il prêchait partout, partout. Mais donc, est-ce que ces miracles étaient authentiques, oui ou non? Mes frères, on vous a déjà dit, pour servir le Seigneur, pour s'assembler, ce n'est pas la place qui va compter. Non, ce qui compte en vous premièrement, c'est venir avec un cœur sincère et les mains propres devant le Seigneur. C'est ça la chose primordiale. Si vous avez une salle, gloire à Jésus, c'est pas mauvais. Avoir une salle, c'est pas mauvais. Vous pouvez avoir une salle, c'est pas mauvais. Vous pouvez avoir une place que vous avez organisée, vous avez arrangée pour prier. C'est pas mauvais, c'est une organisation. Mais cette salle-là n'est pas la maison de Dieu. Dieu n'habite pas là-bas. Dieu n'habite pas là-bas. C'est pas la maison de Dieu. C'est une organisation que vous avez faite pour avoir une salle. Est-ce que vous voyez ça? Je vous l'ai toujours dit, frère. Si vous avez quelqu'un qui contredit ce que nous disons, mais dites à ce frère-là qu'il vienne avec sa Bible. C'est la Bible qui va parler, non? C'est la Bible qui parle. La Bible va parler, la Bible. Mes frères, c'est la Bible qui va parler. Donc, mes bien-aimés, vous qui êtes au Maroc, je salue mon bien-aimé, le frère bienvenu. Il est au Maroc. C'est aussi un pays arabe, musulman, à moins que vous puissiez me corriger, mais je crois que c'est un pays musulman. Le frère bienvenu est là-bas au Maroc, mais il est avec nous dans le GEC. Nous avons plusieurs frères partout dans les pays musulmans, mais nous sommes dans le GEC, sur Zoom, nous nous assemblons. Est-ce que le Seigneur fait des miracles dans nos vies, oui ou non? Nous nous assemblons sur Facebook, sur Zoom, nous nous assemblons sur Zoom. Est-ce que le Seigneur exauce, oui ou non? Mais vous vous compliquez pourquoi? Vous cherchez le méga church, pourquoi? Méga church. Et vous, moi je ne sais pas. Vous aimez aussi les mots en anglais ici. Moi je ne sais pas, frère. L'église d'aujourd'hui, on ne vous comprend pas. Vous n'êtes pas un pays anglophone, mais vous aimez les expressions en anglais. Méga church. Et vous, les méga church. Can I prophesy? Donc vous aimez maintenant les expressions en anglais. Moi, je ne sais pas, pour impressionner les gens. C'est dur, hein, mes frères, franchement. Mes frères, regardez, on va prendre un passage biblique. Regardez. Regardez ce que la Bible dit. Je suis dans 1 Timothée 2:8. 1 Timothée 2:8. 1 Timothée 2:8. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Timothée 2:8. La Bible dit ainsi. 1 Timothée 2:8. Oh, mes bien-aimés, vraiment, moi, je ne sais pas jusqu'à quand vous, nos frères, vous allez voir les choses claires. C'est triste, hein? 1 Timothée 2:8.
La Bible déclare ainsi, mes frères. Écoutez. 1 Timothée 2,8. La Bible dit ainsi. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce que le frère est en train de dire ici? Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez la Bible ou vous avez encore des problèmes de compréhension? Mes frères, mais la Bible est claire. Le frère est en train de dire ici, je veux que les hommes prient en tout lieu. Est-ce qu'on a dit qu'il faut seulement aller à la paroisse Saint-Joseph d'Assise, moi je ne sais pas quoi là, de Monaco. Il faut seulement aller dans la paroisse Sainte-Bernadette de Burkina Faso. C'est ce qu'on a dit ici, frère. En tout lieu, le Seigneur est là, il écoute, frère. Pourquoi vous voulez compliquer les choses? Non, il faut seulement être là où la salle est climatisée. Ah, ah, tu as dit quoi? Il faut avoir les tapis roulants, la salle climatisée, les fauteuils démontables. Hein? Plusieurs personnes iront en enfer comme de la blague. Comme de la blague. Parce que vous voulez mettre le prestige, le luxe dans les choses de Dieu. Et il faut que la salle soit climatisée. Attention, attention. Je ne dis pas que c'est mauvais de mettre attention, attention. Parce que vous comprenez maintenant mal notre compréhension. Vous comprenez maintenant mal nos enseignements. Je ne dis pas qu'avoir un climatiseur dans une salle là où vous vous assemblez, c'est mauvais. Non, c'est pas ce que je dis ici. Non, non, non. C'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que avant de s'assembler avec les frères dans une salle, il faut que la salle soit climatisée. C'est pas ce que je dis ici. Mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est par rapport aux constructions des méga church qui se font aujourd'hui. Les millions qui se gaspillent aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de dire ici. Comment ça se fait-il que vous allez bâtir un lieu de prière qui va coûter 5 millions? Pourquoi tout cet argent-là? Hein, mes frères, vous allez bâtir un lieu de prière. C'est seulement pour aller faire des prières. Mais ça va vous coûter 8 millions, mes frères. 8 millions. Hein? Avec 8 millions, tu as combien des immeubles ici aux États-Unis? Hein, mes frères? Avec 8 millions, tu as des immeubles ici aux États-Unis. Tu achètes des immeubles. Ici aux États-Unis, pour avoir une maison, un immeuble, 150 000 $, 200 000 $, 300 000 $, tu as des immeubles. Mais vous construisez un lieu de prière à 8 millions de dollars. Ah, mes frères. Mes frères, vraiment, ça fait mal hein, parfois. Et en plus, vous, quand vous partez dans ces églises-là, on ne vous comprend pas. Vous dites que non, il faut obligatoirement prier le jour de dimanche. Mes frères, qui vous a dit qu'on doit seulement prier le jour de dimanche? On n'est pas obligé de prier seulement le jour de dimanche, non. On peut prier n'importe quel jour. C'est pas dimanche. Hein, bien aimé. On peut prier n'importe quel jour. Hein, mes frères, je vais lire le dernier passage biblique, après on va se séparer. Je suis dans Éphésiens 3,17. Éphésiens 3,17. Éphésiens 3,17. Éphésiens 3,17. La Bible déclare ainsi. Éphésiens 3,17. La Bible déclare ainsi. Regardez. En sorte que et Christ habite dans vos cœurs. Et Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour de Christ. Mes frères, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 3,16. Prenons aussi 1 Corinthiens 6,19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Mais c'est écrit dans la Bible, frère.
Et la Bible confirme dans Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, je viendrai. Donc l'église, c'est nous les personnes. C'est nous qui sommes des pierres vivantes. C'est nous qui construisons l'église. C'est nous les personnes. Et Dieu habite en nous, pas dans les maisons. 1 Pierre. Ah, je vais pour moi finir, mais bon, je dois seulement continuer. Oh non, frère Amando, tu n'as pas lu 1 Pierre. Tu as seulement, ça va, on va lire ça. 1 Pierre 2, 4, 5, regardez. 1 Pierre 2, 4, 5. Mais bien aimé. 1 Pierre 2, 4, 5. Écoutez, la Bible déclare ainsi. 1 Pierre 2, 4 à 5. La Bible dit ainsi. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, et comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Mais c'est nous qui sommes la maison de Dieu, frère. La maison de Dieu, c'est nous. Afin de former une maison spirituelle et sainte, sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Oh, mes frères, la maison spirituelle, c'est nous. C'est nous qui sommes la maison de Dieu. Donc là-bas, la paroisse Saint-Joseph de Monaco, c'est pas là-bas la maison de Dieu. C'est nous qui sommes la maison de Dieu. Je vais encore prendre 1 Pierre 4, 20. Regardez. 1 Pierre 4, 20. Oh, mes bien-aimés. Ou soit 10, pardon. 1 Pierre 4, 10. Écoutez. 1 Pierre 4, 10. La Bible dit ainsi. Et comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Tu as reçu un don, il faut mettre ces dons au service des autres. Mais où? Est-ce qu'on a dit si ça doit être dans la paroisse Sainte Bernadette de Monaco ou soit de Burkina Faso? Non. Dans l'église corps de Christ. Ah, mes frères, vraiment... Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Vraiment, nous sommes ici. Hein? Nous sommes ici. Appelez-nous. Hein? Appelez-nous afin que nous puissions partager la parole. Si vous n'êtes toujours pas convaincu de notre compréhension, soit à notre manière de marcher dans l'évangile, appelez-nous, frère. Appelez-nous. Appelez-nous afin que nous puissions partager la Bible. Et l'église va juger. Appelez-nous, frère. Nous croyons que une église, ce sont les personnes réunies au nom de l'incomparable pour prier, adorer le Seigneur. Mais si vous êtes organisé, vous pouvez avoir une place, une salle pour adorer le Seigneur. Ce n'est pas un péché. Nous croyons en ça. Vous pouvez avoir une salle pour adorer le Seigneur. Mais mettez en tête que Dieu n'habite pas dans cette salle, mais il habite en vous. Nous croyons que les 5 ministères existent. Les apôtres, les pasteurs, évangélistes, prophètes et les docteurs, ce sont les 5 ministères. Et ces 5 ministères ne sont pas donnés à tout le monde. Non, 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 non. Dieu a choisi ceux qui vont recevoir ces dons-là. Nous croyons à cela parce que ça, c'est la saine doctrine. C'est ce que la saine doctrine dit. Donc, s'il y a des frères qui ne sont pas d'accord avec notre façon de voir les choses, venez, on va passer en direct. Partage biblique, afin que l'église puisse juger. C'est ça. Donc nous croyons ça. Donc à tous nos frères qui sont dans des pays là où les églises sont interdites, comme chez les musulmans, partout là, vraiment, ne vous en faites pas pour ça. Appelez-nous, nous sommes ici. On va vous ajouter dans les groupes du GEC. On va vous ajouter dans le GEC. Et nous allons tous passer chaque samedi, dimanche, nous passons sur GEC, sur Zoom, GEC. Là-bas, parfois, il y a des enseignements sur GEC que nous ne publions pas.
Mais nous publions parfois nos enseignements. Mais nous, chaque samedi, dimanche, nous sommes réunis avec les frères de partout dans le monde. Là-bas, nous décortiquons la parole. C'est une église. S'il y a un frère qui est contre ça, qui n'est pas convaincu, appelle-nous, passage biblique. Voilà. Appelle-nous, on va passer, l'église va juger. Voilà, mes bien-aimés, je m'arrête par ici. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous aide à grandir. Nous sommes ici, appelez-nous s'il y a des questions. L'église, vous êtes là pour voir comment est-ce que l'évangile marche. Appelez-nous, nous allons répondre. Nous viendrons pour éclairer les zones d'ombre à la lumière des Écritures. Pas nous, mais à la lumière des Écritures. C'est ça, frère. Un enseignant de la parole, un prédicateur, ne peut pas donner son opinion à lui. Non, non, non. La Bible qui doit parler. Il faut que la Bible parle, afin que l'Église voit ce que la Bible dit, la Sainte Doctrine. Merci, je vous remercie énormément. Que le Seigneur, Jésus-Christ, le Créateur du ciel et de la terre, ça aussi ça crée des débats. Ah, bien aimé, c'est dur, hein? Quand le frère Armand vient ici dire que Jésus-Christ est le Créateur de toutes choses, il y a toujours des frères qui ne sont pas pour. Mais mes frères, venez, la Bible est ici, frère. La Bible va alors juger. Appelez-nous afin que nous puissions faire des partages bibliques. L'Église va juger. C'est la Bible qui décide. Parce que nous croyons que Jésus-Christ est le Dieu créateur. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Toutes les personnes qui sont ici sur la terre, c'est Jésus qui les a créées. Parce que Jésus est le créateur. Maintenant, toi, si tu n'es pas d'accord, si tu contredis ce que nous disons, si tu n'es pas pour, appelle-nous. La Bible est là, la Bible va parler. C'est tout. C'est la Bible qui va parler. Eh bien, merci, je vous aime. L'enlèvement de l'Église. Nous allons monter à l'enlèvement. Nous croyons à l'enlèvement. Jésus viendra pour nous prendre l'enlèvement. Maintenant, toi qui ne crois pas que l'enlèvement de l'Église existe, tu ne crois pas à l'enlèvement, appelle-nous. On va passer, la Bible va parler. C'est fini. Pourquoi il y a des débats comme ça? Hein, mes frères, pourquoi nous avons les divergences alors que la Bible va parler, appelez-nous. Si tu n'es pas d'accord, appelle, la Bible va parler. C'est fini. Mais bien aimés, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Que Jésus-Christ, le Créateur de l'univers, vous bénisse, vous fortifie. Nous disons et nous continuerons de vous le dire, Maranatha, l'incomparable grand Dieu, Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses, va revenir. Ciao.